Et bonjour, Mike TV. En ce mois de juin, je reçois Maître Jean-Pierre Datigny, qui vient spécialement de Paris pour donner son enseignement en Aïkido. Donc, Jean-Pierre Datigny, vous êtes arrivé ici, mais vous avez un grand cursus avant. Vous avez fait beaucoup de choses. Bonjour Mick, je me présente, Monsieur Jean-Pierre. J'ai commencé l'aïkido en 1960. J'ai connu tous les sensei à partir de Tadashi Abe vers sa fin, avant qu'il reparte pour le Japon. Entre-temps, Maître Noke est rentré du Japon en 1960 et moi j'ai commencé à cette époque-là. Bon, superbe. Alors vous disposez votre enseignement à plusieurs personnes, notamment donc à des gens qui pratiquent de l'aïkido, des clubs. Est-ce que vous faites aussi des particuliers? Non, je ne fais pas de particulier. D'accord. Bon, quand vous venez ici 5 fois la grande et que vous faites un stage et que vous remarquez que finalement il n'y a personne, il y a 4 personnes, ça vous fait quoi comme effet? Ça m'a fait tout simplement que je fais un cours quand même, c'est pas parce qu'il y a 4, 5 ou 6 personnes que j'arrête, je continue tout le temps. Bon, mais d'abord il faudrait quand même dire ce que c'est que l'aïkido exactement. Alors, en quoi ça consiste l'aïkido? Qu'est-ce que c'est que l'aïkido? L'aïkido, c'est d'abord un art martial qui a été introduit en France en 1960. À l'époque du fondateur, c'est Maître Morie Ueshiba, surnommé toujours Sensei. Il était né entre-temps en 1883 et il est décédé en 1969. D'accord. Mais ça consiste en quoi, un art martial comme l'aïkido? Donc cette position, c'est de ne pas affronter la force, mais de mettre avec. Donc l'aïkido se coupe en deux parties. Partie immobilisation qui s'appelait Katamewaza et partie projection qui est Nagewaza. Il peut se travailler avec des armes, telles qu'un tanto égale un couteau, un jo égale un bâton et un ken égale un sabre. Le ken pour un sabre. D'accord. Donc rien à voir avec Mortal Kombat, où le héros s'appelle Ken. Oui, mais c'est pas le même. C'est pas le même. Bon, ensuite, donc généralement vous restez ici alors 3-4 jours. Oui, 3-4 jours. Voilà, et vous faites toute la France? Oui. Vous faites l'étranger aussi? Pas tellement. Pas tellement? Bien que j'y suis passé. D'accord. Mais en fait, vu que c'est un métier que vous pratiquez, est-ce que vous faites ça? Vous avez un site? Comment vous faites votre promo, quoi, la pub? Toute la pub, ça fait par les élèves, mais je n'ai aucune promo, aucun, comment dire, DVD, pas DVD, un site. Un site, j'en ai pas. Voilà. Et vous allez être dans mon site. Là. Ah bon, donc pas la première fois, ça va vous faire de la promo du coup. Ah, dans un sens. J'espère bien. Bon, donc vous faites de l'aïkido depuis très très longtemps. 1960 jusqu'à maintenant. Ouais. Je continue. Et c'est tous les jours, hein. Oui. Vraiment tous les jours. Sauf aujourd'hui. Ah oui, oui. Voilà. Elles seront dans les vacances scolaires bientôt. Ah, c'est cool. Bon, mais écoutez, c'est génial. Donc vous pouvez on peut vous retrouver, vous joindre comment? Par téléphone du coup? Oui, mais vous savez, les téléphones, c'est bien beau, mais beaucoup de gens téléphonent pour un oui ou pour Ah un oui, non. c'est vrai. Et je n'habite pas à Sainte-Foy. Ah oui, non, tu habites à Paris. Voilà. Oui, non, la banlieue parisienne. La banlieue parisienne. Bon, c'est quoi le 9-3, le 9-5, le 9-8 C'est le 94. C'est le 9-4. Oui, c'est égal au Val-de-Marne. D'accord, le Val-de-Marne. Bon, eh ben écoute, c'est cool. On va arrêter là. Et puis, parce que tu as fait le tour de toutes les questions, tu vois, finalement. Hein. Mais est-ce que ça t'a eu, tu as eu à utiliser déjà toi l'aïkido dans la vie courante, en dehors de l'enseignement? Non. Non, jamais, hein? Non. D'accord. Sauf si on me tape dessus, ben, je suis comme tout le monde, je Voilà. me défends aussi. Bah oui, bien sûr. Parce que, attention, en Aïki, il y a des mouvements qui sont assez violents. Ouais. Violents au niveau quand c'est les jambes, mais c'est au niveau percussion. Quelqu'un qui est un peu fort, qui tombe sur la marge d'un trottoir, une supposition, il tombe sur la tête. Pour une simple altercation, ça vaut pas le coup. Bah oui, je paierais plus cher que l'agresseur qui m'a agressé. Bah oui, donc voilà. Toujours dans le mouvement fluide. Vous voyez, fluide entre
le flou et le reflou, l'action et la réaction, le temps d'entrée et le temps de sortie, Voilà. et les distances. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui veut se mettre à l'aïkido? Quelles sont les qualités requises? D'abord, beaucoup de patience déjà pour commencer. Mhm. Tout ne s'achète pas. Ah non, ça c'est sûr. Donc, mis ça à part, s'il veut commencer, ben, qu'il aille à un bon dojo, Mhm. une tenue ben, qui est la même que le judo, c'est-à-dire une veste, un kimono, appelé keiko, le pantalon et une ceinture blanche qui s'appelle obi et une paire de zori qui s'appelle sandales. Et après, bon, bah, il voit le professeur d'où c'est qu'il habite. Donc, Si c'est pour les jeunes, il faut toujours une autorisation des parents. Et un certificat Et un médical. certificat militaire, vous avez raison. N'oubliez pas, le certificat médical, je sais parce que je viens d'inscrire mon fiston dans un club et ça coûte 25 €. Maintenant, tiens, combien ça coûte une inscription dans un club, la fédération d'aïkido? C'est-à-dire que la fédération, c'est une chose, mais les cotisations, c'est le club. Parce que, D'accord. disons qu'un pratiquant qui veut essayer, avant de monter sur le tatami, il faut qu'il soit licencié. D'accord. Sans ça, s'il n'est pas licencié, c'est le professeur qui va en tort. D'accord. Donc lui, il voudrait rendre service, mais au niveau juridique, ça serait... D'accord. Et sinon, ça coûte combien à peu près? Ben, ça dépend. Ça dépend des clubs. Oui. Voilà. Parce que vous avez la cotisation club, mais il y a une cotisation enfant, plutôt ado, si vous voulez. Ça joue sur une dizaine d'euros. Ah oui. Oui, parce que tout ça, ça marche par département, le professeur. Donc, disons que pour une centaine d'euros, on s'en tire à l'année, Ah quoi. oui, puis il y a des dojos qui payent à l'année. Mhm. Sur Paris ou même nous, c'est un peu différent, mais ici c'est un petit différent puisque c'est des clubs de région, donc c'est les stages régionaux. D'accord. Donc, tu reviens quand ici à Sainte-Foy? Ben, l'année prochaine, Bon, toujours deuxième semaine de juin. Déjà, on peut déjà faire la pub pour la manifestation qui aura lieu la deuxième semaine de juin 2019. Si Dieu nous prête vie. Tout à fait. Inch'Allah. Oui. Merci. Bon, ben, merci beaucoup, monsieur Datini. Maître Datini. Sayonara. Sayonara. Bye bye, c'était Mike TV. Toujours sur la brèche. Ah, ben, elle était bien celle-là.